Bonjour tout le monde, re-bonjour. Ah, il y a des fois ça marche pas, donc je sais pas, j'ai sûrement perdu quelques personnes. Je suis désolée, j'ai dû tout réinstaller. Donc là pour l'instant ça a l'air de marcher. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive. Donc je vais faire ce fameux Facebook Live sur des fameuses questions. Je ne sais pas si vous serez là. En tout cas, c'est pas grave, vous allez pouvoir réécouter de toute façon ça. Et si vraiment ça marche pas, je vous ferai une vidéo par la suite. Donc, juste un petit peu d'eau. Parfait. Alors, comme tous les mercredis, vous savez que je vous offre encore des petits trucs de plus pour réussir un peu à dépasser ses peurs et surtout à se libérer de tout ça parce que c'est juste pas bon pour la santé, hein, qu'on se le dise. Donc, je vous donne chaque mercredi des petites astuces, des petits trucs. Aujourd'hui, on va parler des questions. Comment une simple question peut changer carrément votre vie? Et c'est pas de la blague, hein, c'est vraiment vrai. Euh, il y a quelques années, quand j'étais agoraphobe encore, ah, ça marche. Salut Claire, cool. Il y a quelques années, quand j'étais encore agoraphobe, souvent j'étais encore dans mon état de victime et je me sentais pas bien et je me disais que voilà que ça marchait pas et puis que j'étais condamnée entre guillemets à être pas bien, sauf que j'avais pas adopté un bon langage. Donc ça c'est une étape qui est cruciale par rapport à cette transformation intérieure. C'est pas des mots, c'est pas du charabia, c'est juste prendre conscience de ce qui se passe et de ce qu'on fait faux et qui nous bloque au fait, hein. On passe par bien sûr une connaissance approfondie de ce qu'est une crise d'angoisse, de pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ça, c'est super important à comprendre. Bien sûr, c'est les bases. Et après, il y a plusieurs paramètres qui font que on se rend compte petit à petit qu'il faut qu'on fasse différemment, qu'on devienne un petit peu plus positif, optimiste, qu'on y croit et que ça tombera pas tout seul, tout cuit du ciel. Donc, je me suis amusée beaucoup à me tester et tout ce que j'ai appris, je l'ai mis en pratique vraiment. Les questions, c'est quelque chose d'assez important, voire de primordial. Pourquoi? Je vous explique. En général, quand on va pas bien, on a tendance à dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis pas bien, pourquoi c'est toujours pareil, euh, pourquoi les autres vont mieux, pourquoi moi je suis pas capable de. Hein. Ces questions-là, on va juste comprendre au fait que tout le monde est énergie, ok? C'est pas ésotérique, c'est juste la réalité. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, que vous arrivez dans une pièce ou à quelque part et puis que tout d'un coup, vous sentez une énergie un petit peu lourde, pas très positive, euh, parce que tout simplement, c'est pas, entre guillemets, peut-être des personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Euh, Au fait, il y a quelque chose dans l'air, j'ai envie de dire, qui fait que si on reste dans une situation comme avec des gens toxiques autour de soi, on a tendance à devenir comme eux. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc ça, tout part de nous et tout le monde est énergie. Donc forcément que si on est en mode je broie du noir, il n'y a rien qui va, je me pose vraiment des questions, comment c'est possible que ça m'arrive à moi, et puis j'en ai marre, et puis pourquoi, etc. Au fait, ce qui va se passer, c'est que la vie, tout simplement, va vous faire vivre ce genre de choses. C'est désagréable, ces choses que vous envoyez, entre guillemets, se répercutent finalement, et vous faites l'expérience de vraiment dire, bah tu vois, je te l'avais dit. Des fois, on parle même dans d'autres sphères, pas forcément de l'agoraphobie, mais on dit oh oui, de toute façon, je donne un exemple qui va parler à beaucoup de femmes. Ah, de toute façon, les hommes, c'est tous les mêmes. Par exemple, hein, on est en mode, on subit entre guillemets une situation difficile, puis on commence à être croire, donc on commence vraiment à s'imprégner de ce qu'on dit, puis on est vraiment sûr que
Ben, les hommes sont tous les mêmes, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Combien de fois je l'ai dit et je l'ai pensé. Tout ça est vibration, tout ça est énergie, ok? Ce stade-là, donc une fois qu'on a compris ce que c'est une crise d'angoisse, pourquoi, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes d'anxiété au quotidien, eh bien, on ouvre quelques portes supplémentaires, puis on se rend compte que c'est nous, par notre pouvoir finalement, qui, qu'on va réussir à passer une bonne journée ou une mauvaise journée. C'est l'intention qu'il y a derrière, ok? Quand on pose des questions très limitantes et qui ne nous donnent absolument pas de résultats, ça veut dire c'est pourquoi ça m'arrive, et puis pourquoi les autres y arrivent, puis pas moi, et puis pourquoi je ne suis pas capable de, etc. C'est des questions qui sont absolument fermées, ok? Votre saboteur, entre guillemets, va vous dire, il vous connaît, hein, la partie négative de vous va vous dire, parce que tu ne mérites pas, parce que tu n'es pas capable, parce que c'est pas le moment, parce que ci et ça. Par contre, si on arrive à prendre du recul puis à comprendre justement que ces questions-là ne servent à rien, on va commencer à se poser des questions puissantes qui vont s'ouvrir. Et ça va être, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Qu'est-ce qui me manque pour me sentir bien? Ça peut être de quoi ai-je besoin? Comment arriver à faire ça, ça, ça? Comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Est-ce que vous comprenez la différence au lieu du pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi c'est toujours pareil, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi je suis nulle, et pourquoi je me sens nulle, de changer et d'inverser, puis de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Ok? Il n'y a pas besoin d'avoir la réponse tout de suite. C'est lancer des questions qui vont finalement vous permettre d'avoir des solutions qui vont arriver. On vibre énergie, ok? Si vous me suivez souvent, c'est sûr que mes clients en privé ou en groupe dans les formations intensives comprennent ma philosophie de vie maintenant depuis pas mal d'années. Je suis comme vous et moi, ok? Je suis comme tout le monde. J'ai des moments où ça va pas. J'ai des moments où je suis plus angoissée que d'autres. Ça ne veut pas dire que je suis plus agoraphobe. Je voyage seule, je vais partout, j'ai pas de problème. Mais je suis un être humain, ok? Et si je me focalise je mets mon attention sur vraiment le ressenti négatif, je vais envoyer de la négativité dans mes paroles, dans mon ressenti. Et ces questions, je peux vous assurer qu'elles ont carrément changé ma vie il y a quelques années parce que je me suis formée à une formation énergétique et vraiment j'ai compris que, une fois de plus, je suis responsable de mon état. Ok, je suis responsable de ce que j'envoie à l'univers, entre guillemets. Je suis responsable, je ne suis pas responsable des autres. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe à la maison, des humeurs de chacun, mais je suis responsable de ce que moi, je vis. Et ça a été assez génial parce que je me suis prise, j'ai décidé au fait de faire ce jeu, parce que je l'ai pris sous une forme de jeu, pour lister toute une série de questions positives. Ok? Puis à chaque jour, j'en choisissais une et puis je disais, ok, je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien ou qu'est-ce que je dois faire pour aller de manière sereine à tel événement? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes rêves? Qu'est-ce que je peux, je ne sais pas, le qu'est-ce que je peux, hein, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est l'opposé de pourquoi ça m'arrive. Parce que je suis en mode solution. Puis il n'y a rien qui est, il n'y a pas tout qui est écrit, ok? Il n'y a pas tout qui est clair. Chaque jour est différent. Chaque jour, vous avez des journées où vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver le lendemain. Donc, moi, je pars du principe que, oui, ok, on a un problème d'anxiété, d'angoisse, d'agoraphobie, etc. Ça fait des années qu'on fonctionne en mode victime. Hein, ça fait des années qu'on essaie de trouver des solutions, qu'on s'agrippe, entre guillemets, à plein de gens, plein de choses, et finalement, on n'arrive pas à ce que ça dure, que ça reste sur la durée. Ce mal-être, on doit aller à la source. Hein, on doit comprendre pourquoi on réagit comme ça, puis des fois, ça prend du temps.
Voilà, tout simplement. Mais ce que vous pouvez déjà faire, c'est vous poser ces fameuses questions puissantes. Ok, il y avait même une vidéo que j'avais tournée sur ma chaîne YouTube il y a quelques années, je crois, où je parlais des 3 pourquoi. Alors le pourquoi, il est intéressant quand on veut faire un bilan, quand on veut se mettre des objectifs. Donc pourquoi je ne serais pas capable de faire... Non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai envie de changer? Pourquoi j'ai envie de me sentir mieux? Parce que c'est important pour moi. C'est important pour ma famille, c'est important pour mes enfants. Okay, c'est important dans ma carrière parce que je veux me débarrasser de cet état émotionnel qui me nuit. D'accord? Le premier pourquoi, il est très important. Le deuxième pourquoi, c'est le pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi ça serait pas possible? Pourquoi je reste focalisée sur genre, ben non, mais ça marchera pas. Et puis, ah, mais ça durera pas. Et puis, c'est peut-être à cause de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas moi, c'est le troisième qui est tellement important, de vous autoriser à réussir ce que vous avez envie de vivre. Ok? Là, on est dans du développement personnel. C'est l'étape d'après. Ok? Il y a le basique du basique, j'ai envie de dire, où il faut comprendre ce qu'est l'agoraphobie. Ensuite, il y a souvent, on part en thérapie parce que finalement, c'est ce que le parcours que j'ai fait. Et puis au bout d'un moment, on travaille sur soi. Ça veut dire que on ne fait pas juste d'écouter, on ne fait pas juste de lire des livres, on va vraiment se connecter puis se dire, ok, là, c'est pas facile, mais je pense que je commence à comprendre que si je continue comme ça, ben, je vais droit dans le mur. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je commence à comprendre que le fait de stresser du matin au soir et puis de ne pas prendre de temps pour moi, ben, je me rends compte aujourd'hui que ben, ça me dessert. Okay, une prise de conscience. Alors, aller en thérapie, bien sûr, c'est important pour certaines personnes parce que des psys sont formés à vous écouter. Ensuite, à côté de ça, vous pouvez tout à fait pratiquer, aller voir d'autres personnes qui sont dans des médecines, disons, plus alternatives et d'aller à votre feeling. Okay? Puis en même temps, d'ouvrir votre champ de connaissances, puis d'aller maintenant sur Internet, il y a tout à disposition, de dire, OK, comment je peux faire pour garder ma motivation? Comment je peux faire pour me sentir mieux? Comment je peux arranger mon planning de maman ou de femme hyper occupée en me laissant 10-15 minutes par jour de moments où je prends soin de moi? Comment je peux mettre en place un rituel, une pratique que je sais que j'adore faire, puis qui me manque chaque fois du temps. Donc, je décide aujourd'hui, ben, ça sera 3 fois par semaine, tous les X jours, etc. Au fait, au bout d'un moment, il y a une responsabilisation de chacun. Okay? Moi, je suis là pour accompagner des gens qui ont besoin de, de règles, entre guillemets, sans être des règles parce que je suis anti-règles, mais une espèce de discipline qui est très compliquée à mettre en place. Je le sais, je suis comme vous. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, si on ne le fait pas, eh ben, il ne se passe rien de différent. Donc, il y a une responsabilisation de chacun et c'est étape par étape. Okay? On a un problème d'anxiété, d'agoraphobie, okay? On découvre ce que c'est, à quoi c'est lié, c'est quoi les symptômes et puis pourquoi je réagis comme ça. Okay? Ensuite, je vais commencer à travailler sur moi, puis je vais prendre du temps pour me calmer. Okay? De toute façon, on en est là. Hein? Je prends du temps pour me calmer, mais je prends du temps intelligemment. J'arrête ces fameuses questions qui n'ont pas de sens. Je commence à me poser les bonnes questions. Je commence à me remettre au centre de j'ai le pouvoir de changer ma vie. Ça, c'est une réalité que tout le monde, ok? Si vous n'y croyez pas, c'est que vous devez travailler sur vos croyances limitantes. Si vous êtes incapable de vous imaginer heureuse, il va falloir commencer à vous poser la question pourquoi je pense ça. Et ça, c'est exactement le travail que j'adore faire parce que finalement, avec mes clients, ça devient finalement limpide, ok? Mais je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit juste qu'il faut arriver à comprendre comment on fonctionne. Quelqu'un qui passe 8 heures par jour dans un job, un travail qui ne lui plaît pas, comment pouvez-vous
enfin, comment peut-on être bien si on passe 8 heures par jour dans un environnement qui ne nous convient pas? Comment c'est possible de vivre avec peut-être quelqu'un qui n'a plus du tout les mêmes envies que nous, qui nous tire plutôt vers le bas, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est logique. Donc là, la responsabilité de chacun et chacune, c'est vraiment de se remettre au centre, puis de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, pour l'instant, ça va pas. Ok, il y a ça m'énerve, je suis pas bien, je suis triste, j'en ai marre, etc. Ok, ça va durer, décidez. Combien de temps ça dure? 30 minutes? C'est un exercice que je fais faire aussi. Puis ensuite, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les phrases? C'est sur quoi je vais me brancher, hein? C'est comme si vous avez un adaptateur, une prise, puis que vous allez vous dire, ok, maintenant je me branche sur quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Et vous laissez. Qu'est-ce que je peux, quelle personne pourrais-je rencontrer aujourd'hui, par exemple, qui va me faire penser ou qui va me confirmer que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce que je peux juste entreprendre à partir d'aujourd'hui et pas à partir de la semaine prochaine ou quand les enfants seront grands ou je ne sais pas quel truc? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Ok? Et stop au pourquoi j'y arrive pas et pourquoi c'est toujours comme ça et pourquoi ça marche pas. Ça, c'est des choses qui ne marcheront jamais. Ok? Donc, il y a un travail personnel à faire et je l'ai fait, je continue à le faire parce que je pense que toute notre vie, on va apprendre. Moi, je suis là pour apprendre, mais il y a vraiment quelque chose qui fait, et je peux vous le dire, vous allez gagner du temps. Arrêtez de vous poser des questions inutiles. Prenez votre énergie, mettez-la sur quelque chose de concret. Ok? C'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous avez envie de faire? C'est où que vous voulez aller? Pourquoi vous voulez y aller? Dans quel but? Hein? Et au bout d'un moment, vous verrez qu'à force de vous poser des questions comme ça qui sont dites énergétiques, je sais pas, enfin, le mot qui vous donne de l'énergie, et bien finalement, vous allez voir qu'en fait, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui s'ouvrent, et il y a des choses qui avancent. Ok? Si vous croyez à la baguette magique, puis que genre, vous allez répéter 3 fois la phrase, et puis que tout va être clair dans votre vie et qu'il n'y aura plus aucun problème, là, il faudrait revoir aussi vos croyances dans l'autre sens. Ok? Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. C'est un sujet parmi d'autres. La semaine prochaine, on va parler des gratitudes, de la gratitude. Euh, et puis, juste prendre du recul, ok? Prendre du recul face à ce qui vous arrive, puis arrêter. Moi, je ne peux pas croire que dans votre vie, il n'y a rien qui va. Je ne peux pas croire. C'est pas possible. Des fois, je reçois des messages de gens qui me disent ça ne marche pas. Puis ça j'ai déjà essayé. Puis ça ne marche pas. Puis là, j'arrive pas. Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui marche. Donc, si vous n'arrivez pas à le voir, moi, je suis là pour ça, pour vous aider à voir ce qui marche, puis à l'amplifier. Okay? Quand une personne agoraphobe, elle fait des expositions ou des confrontations, comme ils disent chez le psy, quand une exposition fonctionne bien, il faut l'augmenter. D'accord? Donc ça va être peut-être ça va être dans la régularité, dans la persévérance, entre guillemets, que vous allez en faire encore plus. Mais tout ce qui marche, il faut l'amplifier. Ok? C'est pas tout ce qui marche pas, il faut l'amplifier et puis en faire des tonnes. C'est tout ce qui marche. Puis vous verrez que vous allez changer votre attitude et votre état d'esprit. Il y a des exercices que je fais, bien sûr, avec mes clients qui sont très puissants. Il y a la visualisation, il y a des choses vraiment qui sont importantes d'aller vraiment ressentir et vivre ce que je suis en train de vous raconter. À vous de voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est la continuité de quelqu'un qui a envie que ça change, puis c'est la régularité de quelqu'un qui a envie de s'investir dans la recherche de solutions. Finalement, on n'a pas tant de problèmes que ça. Hein. On a juste un dérèglement émotionnel qu'il faut arriver à comprendre. Puis, si vous n'êtes pas bien avec vous, c'est normal qu'il y ait des angoisses et du stress. C'est un petit peu le résumé. Hein. Soyez bien avec vous-même, choisissez ce qui est bon pour vous, faites des choses qui vous donnent le sourire, du bonheur au maximum. Oui, il y a des contraintes, bien sûr, que ça existe dans une vie, c'est un petit peu logique, mais il faudrait que la balance, elle penche le plus possible sur « Ah, je suis contente, je me sens bien, je suis bien entourée, j'ai des personnes qui me tirent vers le haut, j'ai des projets, j'ai envie de faire ça, je prends un jour après l'autre,
je fais mes efforts, je fais des exercices, je suis accompagnée, je sais que je peux parler de ça à telle personne, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un ensemble de choses qui va faire que vous allez vous sentir bien. Mais arrêtez, s'il vous plaît, les fameuses questions qui n'ont absolument aucun sens et qui vont vous emmener nulle part à part à vous dévaloriser encore plus. Ça, au bout d'un moment, il y a un système au fait de croyance. Et puis voilà. Et puis quand on va travailler sur ces croyances, en général, on comprend assez rapidement pourquoi on est comme ça, puis pourquoi on fait ça. Et le fait de casser cette croyance, puis de la transformer en une autre croyance positive qui va vous inspirer, vous donner de la niaque, de l'énergie, c'est exactement ce qui marche hein, pour sortir de cet état émotionnel qui est trop négatif, en tout cas pour l'instant. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas encore tous les commentaires. Vous pouvez bien sûr répondre dessous la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous ferai de nouveau un petit topo sur la gratitude, comment être dans la gratitude. Et ça, la gratitude, elle sauve toutes les vies possibles, parce qu'on ne peut pas être dans la gratitude et dans la peur en même temps. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Désolée du retard, ça a été compliqué aujourd'hui avec le Wi-Fi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, ne lâchez rien. Et en cas de besoin, vous savez me trouver. Je suis là, ça sera un grand plaisir de vous accompagner sur ce chemin. Et je peux vous assurer qu'après l'agoraphobie, c'est la liberté, c'est magique. Voilà, bonne soirée, salut!